Il pleut à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais nous sommes là bien au rendez-vous, aimables téléspectateurs, pour vous dire combien nous tenons à ce rendez-vous de chaque week-end au cœur du sport. Nous sommes bien là pour débattre des sujets d'actualité liés au sport. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur la question du championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football, ou encore d'aucuns appellent la Vodacom Ligue. Eh bien, pourquoi ce championnat ne se poursuit-il pas? Qu'est-ce qui se passe réellement? On a entendu, on a vu des documents sur les états de somme pour la reprise de ce championnat, mais qu'est-ce qui bloque? Le blocage est à quel niveau? Au niveau de la DEFCO? Au niveau de la Fédération congolaise de football association? Au niveau de la Ligue nationale de football? Ou encore au niveau du ministère de Sport? Des questions seront posées ici sur ce plateau pour justement en débattre. Nous allons aussi revenir sur les dernières nominations au niveau de la Fédération congolaise de football association, dont notamment le staff de Cooper a été regaillardi avec Moïse Zaïra. On va en parler. Pour quel résultat au finish? On va aussi évoquer ici le défi des infrastructures avec les Jeux de la francophonie. Déjà, nous sommes en manque d'infrastructures, mais l'on maintient quand même d'organiser le jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale. On va en parler avec des éminents confrères, mais aussi des dirigeants sportifs qui nous ont rejoints ici sur ce plateau pour ce samedi. Nous allons commencer par M. Max Moquet, qui est membre de la DEFCO, président du club MK, mais aussi architecte de formation pour avoir également évolué aussi dans les milieux de sport dans plusieurs domaines. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Nous avons Bob Toko, que je reçois pour la première fois, je crois, dans le cadre de cette émission. Bob Toko, un confrère avec qui nous avons eu aussi à évoluer ensemble pendant un bon moment à Télé 50. J'ai dit bonjour Bob. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde. Et bonjour au président. Merci. Nous avons, moi j'appelle un peu le double effet de ce plateau, Bon Pema, Junior Bon Pema, qui nous a rejoint en tout cas aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il a toujours été spécial ce plateau. En fait, quand on se suit en rediffusion, on se dit, ben, merde, c'est moi qui ai dit ça. C'est ce débat qu'on a fait, en fait. C'est toujours spécial. Et puis pour parler des spéciales, il est aussi spécial. Charles Massoudi qui n'a pas sa langue en poche, je le signale. C'est aussi la particularité de cette émission. Il est également avec nous, Charles Massoudi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et surtout pour cette invitation. Bonjour à Bob, bonjour à Junior, bonjour au président Max Moquet. Merci. Très ravi d'être là. Je pense que nous serons à la hauteur. Eh bien, pour commencer, nous allons commencer par la Ligue nationale de football. Vous le savez, le championnat a été arrêté. Eh bien, des décisions ont été prises justement pour permettre la reprise de ce championnat. Mais comme annoncé, je me rappelle, par le secrétaire général, M. Guy Mafuta, que nous avons d'ailleurs diffusé ici, que de la DEFCO, secrétaire général de la DEFCO et président du club Asedi Bumba, eh bien, ils nous ont confirmé que le championnat allait reprendre. Nous sommes à plus d'une semaine déjà, toujours rien. Qu'est-ce qui se passe, M. Max Moquet? Plus de 2 semaines. Oui. Je vais corriger un tout petit peu. Je crois même plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous, le club, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir de pouvoir arriver à faire déplacer nos clubs, si ce n'est que les moyens que nous mettons tous les jours pour entretenir ces équipes? Nous arrivons à votre question. Dernièrement, il y avait une réunion au niveau des ministères qui avait convoqué la Fédération congolaise, la Linafoot, et il voulait associer aussi le président du club à cette réunion. Que nous sommes tous partis et on était là. Qui devait présider la réunion, c'était le ministre qui a présidé cette réunion. Qu'est-ce qui a été décidé? C'était la reprise du championnat dans le 2, 3, 4 jours qui devraient suivre. Où était le point de blocage? Les ministres nous ont restitué pour dire que le ministère des Sports n'avait aucun problème. Tout était bloqué au niveau du ministère des Finances parce que la compagnie qui devrait arriver
à transporter avait un problème avec l'État congolais au niveau du fisc. Et bientôt les solutions seront trouvées. Bien quand même, il y avait une deuxième solution qui était là. Qu'est-ce qu'on devait faire? Même si cette compagnie avait des problèmes avec l'État congolais, mais on pouvait continuer les championnats. Donc, les moyens étaient là, on pouvait mettre ces moyens pour trouver une autre société et que nous puissions terminer que la manche allait. La décision était prise. Les ministres demandent, je dis très bien, c'était un mercredi, à 15h que nous avions terminé la réunion, je voudrais avoir l'état des sommes qui peut arriver à pouvoir nous amener à terminer ne fût-ce que la manche allée. Pour que nous puissions voir les retours, on peut en arriver où? Nous nous sommes dit, ok, d'accord, pas nous, parce que la question nous était pas, nous étions comme les gens qui sont venus pour écouter les ministres, la fédération et la Linafoot. La décision était prise qu'au plus tard, jeudi, à midi, les ministres devraient avoir l'état des sommes, ça veut dire les calculs faits pour que même la manche retour pouvait commencer. Je crois qu'il y a même un membre de la Linafoot qui a dit, est-ce que ce n'est pas possible que ça arrive même jusqu'à vers 16h parce que c'est un travail? Il dit non, à midi, je dois avoir ça. Pour que demain au conseil, je dépose pour qu'on puisse débloquer ça, on commence. C'est ce qui avait été fait. Je crois que l'interview du secrétaire général de la DEFCO, c'était à l'issue de cette réunion-là, parce que tous, et le ministère qui nous a rassurés, et la fédération congolaise qui était représentée, et la Linafoot qui était sur place, plus nous, tous on s'est dit, ok, dans les 2-3 jours, on va faire quoi? On va commencer les championnats. La Linafoot a fait son état des sommes, parce que ce n'est pas la Linafoot qui devait transmettre ça, c'est la fédération congolaise qui a transmis ce qui devait être fait. Ils ont transmis acquis des droits. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous et nous, nous-mêmes, le président des clubs, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tout était mis pour que les championnats reprennent. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Voilà, madame. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Vous avez un tout petit peu résumé, et les amis également, vous avez dû entendre ce qui s'est passé. Mais je vais quand même revenir pour parler des impératifs. Quand on évoque la question de la compagnie qui a accepté justement de reprendre, parce qu'il faudrait le dire, Congo Airways avait refusé à un moment donné, mais il s'est passé, comme le président Max l'a dit, un problème de fisc, pardon. Un problème de fisc où la compagnie ne payait pas les impôts. Ce qui a fait que, bien que l'argent était sorti, on ne pouvait pas verser dans le compte de Congo Airways. Le cas pour le premier palier, pour le deuxième palier également. Donc, à ce niveau, on peut quand même être d'accord que le problème, ce n'était pas au niveau du gouvernement, c'était plutôt au niveau de l'entreprise en question. Mais maintenant, nous avons déjà dépassé les 2 semaines. Et s'il faudrait le dire, techniquement, ça devient hypothétique d'arriver à organiser cette phase-là. Comment est-ce qu'on peut garantir même la fin de cette phase-là? Moi, je voulais quand même revenir là. Vous voulez dédouaner le gouvernement, je ne suis pas d'accord. Si la compagnie avait des problèmes de fisc, si la compagnie avait des problèmes avec l'État congolais, mais les bénéficiaires, ce sont les clubs. Les clubs ont des comptes. La Linafoot a un compte. Donc, s'il y a confiance entre le club et la Linafoot... Non, ça c'était en rapport avec les frais qui devaient être payés par Congo Airways avant, parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus parce que l'État avait des arriérés. Voilà. Donc là, par rapport avec Congo Airways. Mais je suis en train de constater quand même une très grande légèreté, parce que nos équipes nationales seront engagées bientôt. Nous connaîtrons encore un problème où les gens vont aller en stage à Baïran ou en Égypte pour jouer avec des clubs qui n'ont pas la valeur de Magnan, moins encore de MK. Et parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Vous voulez que vos équipes puissent bien vous représenter aux interclubs de la CAF. Vous voulez que votre équipe nationale CHAN, c'est pour bientôt, que nous puissions faire une bonne figure, que nous puissions arborer cette 3e étoile, que nous puissions avancer
plus que nous l'avons fait dernièrement au Cameroun, eh bien, vous avez un championnat qui est à l'arrêt aujourd'hui presque bientôt 3 mois. Et la reprise, parlons-en, même s'il faut qu'on reprenne maintenant, c'est pour qu'on arrive où? Aujourd'hui, pendant que nous analysons cette émission, nous sommes les 7 mai. Mais vous savez qu'au 30 juin, il faut que les listes, plutôt la liste des équipes qui vont représenter la RDC aux interquêtes de la CAF puisse être envoyée à la CAF. Ce qui veut dire que même si on arrivait par exemple à accorder une dérogation, parce que déjà la saison sportive c'est au 31 mai qu'on doit arrêter, même si on accordait une dérogation, dites-moi par quelle magie les clubs vont poursuivre ce championnat et qu'ils puissent arriver à bout. Ne fût-ce que pour la manche aller. Mais quand déjà au niveau de la fédération de la Ligue nationale de football, c'est, je dirais, des jets de ping-pong. Quand on dit on verse l'argent, c'est la DEFCO, les dirigeants des clubs qui ont voulu que l'argent puisse être versé au niveau de la Ligue nationale de football et non au niveau de la fédération. Mais maintenant que la Ligue nationale de football, à son niveau, veut également se dédouaner pour dire que je ne suis pas une agence de voyage, il ne faudrait pas verser l'argent dans mon compte, il faudrait plutôt revenir à la formule au niveau de la fédération. C'est là, effectivement, qu'on peut aussi dire qu'entre eux, il n'y a pas assez de vérité. Non, entre guillemets. Il y a une parenthèse. Jamais les clubs ont déjà demandé de l'argent. Jamais. Moi encore dit que voilà, nous avons besoin de cet argent. J'ai rectifié un tout petit peu. Même l'argent qui devait aller dans les comptes de la Linafoot, ça ne peut pas passer dans les comptes de la Linafoot parce que la Linafoot, c'est parmi les organes de la fédération congolaise. C'est que l'argent devait passer par les comptes de la fédération congolaise pour qu'à ce moment-là, ça arrive dans les comptes de la Linafoot pour pouvoir faire voyager ou donner l'argent aux clubs qui pouvaient commencer à voyager. Ou trouver, je dis bien trouver, parce que les clubs n'ont jamais demandé de l'argent, que ça ne devienne pas un problème, trouver l'agence ou la société qui pouvait transporter le club. Donc c'est cette parenthèse, je voulais dire, jamais la DEFCO a déjà demandé donnez-nous l'argent. Non, que ça puisse au moins être au niveau de la Ligue nationale de football, que la Ligue nationale de football puisse gérer les fonds. Parce que c'est ça aussi le réel problème. C'est la Linafoot, parce que le ministère est d'accord que les fonds doivent être soit versés directement au niveau de la Ligue nationale de football, alors que la Ligue nationale de football veut que ça puisse passer par la fédération. Ce qui est correct, très correct, et c'est comme ça le fonctionnement au niveau de la... Parce que le ministère ne connaît pas la Linafoot. Le ministère connaît la fédération qui est l'organe technique. Et la Linafoot est des entités subdélégataires de la fédération. Donc c'est que la raison pour laquelle la fédération était invitée à l'avant-plan et il n'a demandé qu'à la Linafoot qui était pour dire qu'est-ce que nous avons. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand cette proposition a été faite, c'est le ministre qui a pris ça pour dire OK. Mais il y a un deuxième problème que les gens sont en train de dire, ou que j'ai entendu qu'il y a un problème de calendrier. Mais c'est faux et archi faux. On reviendra sur la question du calendrier quand même. C'est je dirais, cette crise un peu silencieuse. C'est une crise à la fois silencieuse et ça et apparaît complexe. sérieusement pour un monstre à plusieurs têtes. On ne sait pas aujourd'hui par où tenir pour trouver des solutions. Mais moi, j'aimerais un peu remonter à l'origine du problème. L'origine du problème, ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'origine du problème est liée à la conception de cet aspect des choses qui nous a été annoncé avec pompe. Vous savez, on était en plein gouvernement FCC Cash lorsque le ministre des Sports de son temps avait entrepris la démarche de pouvoir faire voyager, faire transporter les équipes par une société d'aviation qui, déjà en son temps, j'apprends aujourd'hui qu'ils avaient des problèmes de fisc, mais qui déjà en son temps avait un problème logistique. Congo Airways avait déjà, pour le citer, avait déjà un problème d'unité des transports. Déjà, quand on confiait ce projet à une entreprise aussi nationale soit-elle, qui a un problème d'unité des transports et qui, on découvre aujourd'hui à long terme qu'il y avait un problème de fisc, c'est que les ministres des Finances devaient savoir au préalable, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça est cœur, parce que cette solution avait été... Allez, c'était une fumée blanche, je me souviens, on était dans les rédactions, on apprenait que la décision a été prise. Finalement, on est très bien parti, mais c'est un dossier qui a été très mal ficelé. Déjà, on a senti, moi j'ai senti tout de suite après, que la ligne budgétaire qui suivait
la quotité des sports n'avait pas bougé avec un élément aussi important inclus. Donc, c'était dans des avenants qu'on était en train de trouver cet argent pour faire transporter les équipes. Le problème est parti de là. Donc, à long terme, je dirais avant de finir que si les gestionnaires, ceux qui dirigent les entités, même les institutions, apprennent à ficeler de projets, à ficeler des dossiers de manière équitable, de manière réfléchie et de manière pensée, on n'en serait pas là. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra arrêter ces championnats et préparer la prochaine saison. J'ai appris par la voix d'un confrère hier que le ministre des Finances aurait signé depuis 16 heures que les fonds ont déjà été débloqués. Maintenant, il reste un problème. Le président vient de nous garantir qu'il n'y a pas de problème de calendrier, mais seulement on doit se poser des questions justes. On joue jusqu'au 30 mai. Est-ce que c'est possible d'organiser la fin de la phase aller et la deuxième phase? Déjà, c'est intenable pour qu'on fasse jouer comment les équipes... Puisque ce n'est pas un problème, qu'est-ce qui les empêche aussi de donner ce calendrier revisité, les dates revisitées? Qu'est-ce qui empêche? Parce que ça fait autant que... Je peux répondre à cette question? Oui, répondez. En fait, nous sommes dans un cinéma dont l'acteur principal s'appelle le ministère des Sports. Je m'explique. On veut, déjà, le samedi passé, il y a eu une sorte d'un talk, je veux dire, que Congo Airways est prête et n'attend que le calendrier. Vous avez lu ça avec nous. C'est moi qui ai intervenu pour dire qu'il n'y avait pas question de... En fait, le calendrier, il est élaboré en amont. Oui. Il n'y a pas de question de calendrier. Le président Max est là. On est des journalistes. Il n'y a pas de question de calendrier. S'il y a un problème, c'est parce que d'abord, Congo Airways, qui doit transporter les équipes, a causé du tort aux équipes. Sanabale ne pouvait pas sortir, les équipes ne pouvaient pas aller jouer en Bujimaï. Ça, c'est un problème que les gens semblent oublier. C'est ce qui a créé le tout premier état dans cette affaire. Le tout premier état. Et après, quand on parle de fisc, il y a la confusion autour de cette affaire. Parce que Congo Airways a des problèmes d'impôts, mais c'est Congo Airways qui est prêt. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Congo Airways, tout l'argent qu'on a versé sous son compte a été débité pour des raisons de fisc. Mais c'est la même entreprise qui est prête, qui n'attend que le calendrier. On nous amène où? On nous amène où? On n'est pas des petits enfants, madame. J'ai relevé certains, heureusement que j'ai eu la parole en dernier, parce que finalement j'ai lu ce qu'il y a. Il faudrait qu'on relève certains faits et que les Congolais comprennent. Quand on parle de l'argent qui doit être versé dans le compte de la Linafoot, ça a été, vous n'avez pas compris la démarche de la DEFCO. La DEFCO, le souci c'était que la Linafoot, la Linafoot, par le biais de la FEGOFA, gère un peu cette crise. C'est une situation, comme l'a dit Bob, qui devait être gérée par l'organisateur qui est la FECOFA, parce que la Linafoot organise au nom et pour le compte de la fédération ces championnats. Donc, on n'allait pas signer avec Congo Airways. On allait signer avec une agence de voyage qui t'ouvrait des billets et ça serait souple. Ça aurait été très souple. Mais c'est une question d'intérêt, madame. C'est une question d'intérêt. Si l'on vous comprend bien, si on signe pour les billets, ça voudrait dire que on enlève carrément la question des entreprises. Quelle entreprise dont il est question? Congo Airways et consorts. Ça veut dire que les joueurs peuvent voyager par rapport à la disponibilité des appareils. Il n'y a pas question. C'est une question des délégations des clubs. C'est une question de prise de contact. C'est une question de management. Au fait, je réalise qu'on n'a pas de manager au ministère des Sports. Je réalise qu'on n'a pas de gens qui ont des idées. Et les idées manquent. Au fait, le plus important... Pas seulement au ministère, qu'on en manque également au niveau de la fédération, qu'on manque également des managers au niveau de la Ligue nationale de football. Parce qu'ils étaient tous en réunion, ils auraient pu proposer ces idées. Je voudrais, moi,
Le ministère des Sports, c'est peut-être parce que c'est l'interface officielle entre la fédération et le gouvernement. Non. Mais les questions techniques et consorts, c'est au niveau de la Ligue et de la fédération. Le ministère des Sports, c'est l'auteur-compositeur. Et nous, on ne fait que danser. C'est le ministère des Sports qui fait la sauce. C'est lui qui prépare. Et nous, on ne fait que manger. En fait, l'idée a été géniale de prendre en charge parce que ces messieurs qui sont représentés à travers le président Max, ici sur ce plateau, vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Par moment, ils tuent de faim leur propre famille pour protéger, pour, encadrer la jeunesse. Ils méritent l'accompagnement du gouvernement congolais. Il n'y a qu'au Congo où on ne sait pas respecter ce genre de messieurs. Il n'y a qu'au Congo. Même pas ici à Brazzaville. Parce que vous vous souviendrez, il y a 2 ans passés, au Congo-Brazzaville, il y a eu grève des clubs. Parce que la cagnotte est devenue petite. C'est quoi la cagnotte du gouvernement pour ce championnat? La prise en charge des billets, c'est 0. Ça ne représente rien. Si ils vous disent, ce qu'ils nous proposent lors de leurs assemblées, un budget annuel, 2 000, 3 000 $, 50 000 $, c'est 0. Je vis avec certains dirigeants. Je suis proche à un dirigeant. Je travaille avec un club. Quand sa maman est malade, ils viennent voir les dirigeants. Quand son fils est malade, quand lui-même est malade, quand il a faim, 10 $, 50 $, 20 $. Et si on résume, ça fait quoi? En principe, moi, je m'étais dit que le gouvernement, par le biais de la LINAFOOT, aurait trouvé des solutions. La première, c'était la prise en charge. La deuxième, c'était la cagnotte pour ces clubs-là, pour ces dirigeants-là, qui souffrent pour ce sport. Parce que si les clubs n'existent pas, il n'y aura pas de fédération, il n'y aura pas de LINAFOOT et le ministère ne va pas exister. Mais Charles Massoudi, pourquoi la fédération ne se prononce? Parce que ici, tout autour, on revient sur la fédération. Même la LINAFOOT ne parle qu'au nom de la fédération. Pourquoi la fédération aujourd'hui ne se prononce-t-elle pas quant à ce? Parce que moi, ma crainte, c'est que des fonds puissent être déboursés et au finish, nous n'avons même pas cette phase allée qui va se terminer. Là encore, ce sera de l'argent jeté par les fenêtres. Pourquoi on a déboursé l'argent alors qu'on doit seulement signer les protocoles d'accord avec Congo Airways et puis Congo Airways sert les clubs? Pourquoi on donne de l'argent? La LINAFOOT, quand elle dit, pardon Charles, je te pique juste 2 secondes. Laisse-le terminer. Quand on parle agence de voyage, c'est qu'elle doit quitter un compte pour un autre. Il faut approvisionner un certain compte pour que régulièrement les débits soient faits. Voilà. Bob, quand la LINAFOOT se déclare ne pas être agence de voyage, parce qu'on n'est pas prêt à gérer. Même la FECOFA ne peut pas gérer cet argent, le président Max est là. La question est simple. Organisez-vous avec l'entreprise pour que les clubs, décemment, calmement, montent dans les avions et partent. Est-ce que la LINAFOOT a besoin de cet argent? Est-ce que la FECOFA veut cet argent? Le problème, c'est celui-là, madame. Mais non, mais... On n'a pas besoin d'argent, le problème, c'est le voyage. Non, Charles Massoudi, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas l'État qui doit garder cet argent-là au nom de club. Il y a toute une organisation qui se fait, notamment le président Max l'a évoqué ici. Si les fonds doivent être versés, les fonds doivent être versés dans les comptes de ceux qui gèrent... Pourquoi on doit verser le compte alors qu'il n'a jamais existé? Non, il n'a jamais existé ces fonds. Depuis qu'on a commencé avec la prise en charge. Rappelez-moi le jour où le ministère a versé l'argent sur le compte de la FECOFA ou de la LINAFOOT pour que les équipes se déplacent. Pourquoi ça doit exister aujourd'hui seulement? Jamais. Qu'est-ce qui est caché derrière? Les gens veulent s'enrichir encore? Oh là là! Comme on l'a fait sur ces deals avec Congo Airways. Oh là là! Moi, j'ai dit, je l'ai dit au départ, c'était un mauvais pas. C'était de très mauvais calculs. Là, il faut qu'on tire les conclusions. Ceux qui s'attardent à des stages, cette fois-ci, je crois que ça peut être, ça pourra être à la planète Mars. On va sortir encore l'argent et les gens partiront. Dans l'entretemps, les jeunes, les jeunes qui sont censés être encadrés ne vont pas bénéficier de cet encadrement parce qu'il faut... Vous savez que pendant qu'on continue là à se jeter dans ces jeux de ping-pong, ce sont
de présidents des clubs qui continuent à dépenser parce que les équipes s'entraînent. Parce que les Et joueurs il joue des sont là. rencontres amicales pour le Mais, cas des mais clubs. pourquoi ils vont continuer à s'entraîner? Parce qu'on a un problème de surentraînement actuellement. Ce sont certains athlètes qui en pâtissent parce qu'ils n'ont pas de primes de match. Ça les aide dans l'élaboration de leur budget. Ça compte aussi, ils savent que voilà, dans une semaine, je peux jouer 2 fois. J'ai ma prime d'autant. C'est avec ça que je peux payer, par exemple, le frais de ma nièce ou de ma fille. Ça compte, mais pendant ce temps, cela n'arrive pas. J'allais donner une indiscrétion pendant cette Laissez-les terminer. Parce que vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Ce président ici, il vient Laissez de monsieur. d'au moins 4 matchs passés pendant cette trêve. Il est là, il va en Masson. parler. Charles Masson. J'espère que Junior ne va plus, ne va plus vous couper la parole. Voilà. Donc, je suis en train de dire, ça ne sert à rien. C'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre la décision. Ça ne sert à rien que de laisser des gens dans l'embarras. Le championnat va-t-il reprendre? Même s'il reprenait, je le répète encore, on ne va pas arriver à la fin. Et là, je suis en train de voir comment ça va créer encore des zizanies au sein de la corporation. Parce que j'apprendrai également qu'il y a des dirigeants de ceux qui veulent que les championnats s'arrêtent, que l'on reconduise les résultats de la saison passée. Ça dépend du classement. Il faut jeter un œil sur le tableau du classement actuel. Là encore, c'est un autre problème. Je l'avais dit autour de ces plateaux que ça va créer un autre problème. Parce que quand vous avez des tendances, les gens qui disent qu'il faut considérer les classements tels qu'ils se présentent maintenant. Oui, mais on sait qu'il y a des années où on a repris les équipes qui ont représenté le pays la saison d'avant. C'est déjà un cas de jurisprudence. Le règlement ne dit pas ça. Donc, à un moment donné, il y a un souci. Il y a un souci de juridisme. Nulle part le règlement ne dit ça. Il y a un souci de juridisme. Et les juridismes lui-même ont dit non, qu'est-ce que les tests disent? Après, non, les tests disent X, mais il est arrivé une année où on n'a pas appliqué ce qui a été fait par les textes. Les droits veulent que si on n'a pas appliqué, c'est devenu déjà encore un autre élément qu'il faut prendre en compte. Oui. Donc, et là, quand vous regardez, et puis, s'il faut prendre, qui reprend? Vous savez, cette guerre qui jusque-là n'est pas encore... le camp Mazembe Club. Mazembe Club, qui va aller en Ligue des Champions, qui n'ira pas, qui est premier, mais qui est deuxième. attends, il y a la Super League. Si vous devez considérer la saison passée, si vous devez considérer la saison passée, Magné Maignan a joué la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, avec les jugements du TAS, est-ce que Magné Maignan rentre en Ligue des Champions ou va en Coupe de Confédération? Vous comprenez un peu? Renaissance reviendra encore. Vous comprenez que là, nous sommes en train de on est dans un bourbier. Oui. On est dans un bourbier. Après, si on finit ce jeu de ping-pong entre FECOFA, ministère et l'INAFOOT, ce sera maintenant le jeu de ping-pong entre FECOFA, l'INAFOOT Club et aussi Club. On va arriver à ça, tout simplement parce qu'on n'a pas été sérieux au départ. Président Max. Merci beaucoup, Arlette. Je voulais quand même épingler une chose, parce que on arrive aujourd'hui à dire l'État congolais a pris le club en charge. C'est 2 petites minutes. Madame Arlette, pendant la pandémie, tout était arrêté. Avant le début du championnat, c'est nous le club, je dis bien nous le club, la DEFCO, qui est parti voir les ministres des Sports à l'époque. C'était Amos Mbayo. Entre parenthèses, oui. Actuellement, on doit considérer ADEFCO comme le porte-parole de tous les clubs. Ben oui, nous parlons au nom de tous les clubs. D'accord. Nous sommes partis les voir pour lui dire, nous n'avons pas les moyens. En République démocratique du Congo, les clubs sont gérés par les individus. Si les États ont des problèmes réels, parce que cette pandémie a amené beaucoup de problèmes, nous, on ne saura plus continuer. Si l'État ne vient pas au discours des clubs. Ce n'était pas les ministres qui est parti pleurer. Je voulais quand même arriver à tirer cette épingle. Pour compléter le président, je vois la réunion, c'était ici, à l'espace 19. C'est à l'issue de cette réunion-là. C'est à l'issue de cette réunion qu'on a dit, nous n'allons pas jouer tant que l'État congolais. Et au même moment, les ministres au courant, les gouverneurs au courant, les chefs de l'État, ça arrive au cas contraire, les clubs ne vont pas jouer. C'est à l'issue de cette réunion du Conseil des ministres que le chef va dire, je prends en charge. J'ordonne que l'État prenne en charge. Je voulais quand même dire, ce n'est pas l'État congolais qui a dit, je prendrai. Nous avons bien compris. Pas je prendrai, mais je prends. Parfait.
C'était au moment où nous avons posé les problèmes. Et c'est la première personne de singulier jeu. Voilà, c'est l'État congolais. Ok. Et à ce moment-là, la première année s'est terminée. Mais quand à dire, je reviens encore, congolais, ni le club, ni la Linafoot, ni la fédération. C'est l'État lui-même qui a signé les contrats que personne ne connaît. Je dis même ni le club. Vous n'en connaissez même pas les clauses. On ne connaît rien. Qu'est-ce qui se passe, je vais vous dire. Quand il y a un club qui voyage, on demande que la liste de 25 personnes, on transmet la liste à la Linafoot. Mais c'est là également qu'il y a eu un surnombre des gens. Non, je vous Dans dis le paiement. qu'officiellement, chaque club transmet la liste de 25, telle qu'elle est définie dans ce qui était écrit. S'il y a autre chose là, je n'en sais pas. Ok. Donc c'est cette liste-là que le club transmet à la Linafoot. La Linafoot le transmet directement à la société qui... C'est le cas pour vous qui voyagez Attends, pour la Ligue de... Pardon. Ouais. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Routière. Laissez M. Max Moké terminer. On parle de la prise en charge, madame. Et à ces moments-là, la Linafoot envoie, on vous dit, voilà, la liste est à l'aéroport, vous allez faire quoi? Vous allez voyager. Vous arrivez à l'aéroport, si c'est cette société-là, on vous donne que les billets qui sont là établis. Sur base du manifeste. Oui, la liste que vous avez envoyée. S'il y a autre chose qui se passe derrière, nous avons que 25 personnes. Si vous n'avez que 14 personnes, si vous avez envoyé 14, ça serait pris en compte 14. Les cas de MK pour Mbandaka, 2 fois. Donc, aujourd'hui, madame, ces contrats étaient signés entre la fédération, entre les Mais ministères. maintenant, quand il s'agissait par exemple d'aller au Congo central où l'on prend des bus, ça se passait comment? Jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire, d'une manière honnête, tous les clubs qui ont joué, je parle de la Ligue 2, c'est le club eux-mêmes, nous le président qui prenons en charge. Okay. Je dis bien en charge des déplacements. Bref, c'est pas ça. Aujourd'hui, il a épinglé un problème qui était réel. Et mon ami l'a dit. Mais quand on a signé les contrats, le gouvernement a signé un contrat avec la société. Mais ils ont oublié qu'il y avait un problème réel de flotte. Parce que ce problème, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. 2 unités seulement actuellement. Ok. Mbujimaï, pratiquement ça n'arrive pas. Kananga, ça n'arrive pas. Monsieur Max Moké, vous étiez en réunion avec toutes ces structures. Oui. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé là-bas qu'il y avait un réel problème? Parce que c'est là-bas que vous avez déposé l'état des sommes. Si vous dites que, entre parenthèses, ce n'est pas vous, l'État, qui a négocié, alors j'aimerais quand même savoir, les documents, l'état de somme que vous avez déposé au ministère, ça concerne quoi exactement? L'état de somme que le ministère, pas nous, j'ai dit très bien la Fédération congolaise a déposé parce qu'il lui a été transmis par son entité subsidiaire, qui est la Linafoot. C'était de répartir les propositions de club. Non. Quelle proposition? Parce que déjà dans tout ce qui est comme par rapport au calendrier, qui est déjà fait, qui est déjà là, qui existe, parce qu'il n'y a pas un problème de calendrier. Et la Linafoot n'a fait que, j'ai dit, intercepter les matchs qui sont restés. Suis-moi bien. Si Sangabal en avait 11 matchs, voilà Sangabal en Oura, autant qu'il transmet Kinshasa, les trafics, les routines, comme on le dit. Ok. Si TP Manzemé n'avait que 2 matchs, c'est sur les 2 matchs qu'ils ont... calcul sur base de déplacements. Des déplacements qui sont restés pour la manche retour et pour la manche aller. Mais justement, attends. J'aimerais quand même que vous puissiez nous éclaircir. Oui. Parce que vous avez évoqué que c'est quand vous voyagez, vous donnez juste des noms et on vous donnait des billets et consorts. Donc, à ce niveau-là, vous n'auriez dû qu'à donner le nombre de matchs et ça aurait été à Congo Airways de dire ça va me coûter autant. Non, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a des problèmes de fisc? Non, ils étaient en réunion. S'il vous plaît. C'est ce que je dis. La Linafoot n'a transmis que les matchs restants pour la manche et retour. Ok. Si aujourd'hui, le ministère s'est dit ceci, que j'ai toujours les soucis de Congo, il y a une autre société qui pouvait arriver. Suis-moi bien. Parce que nous nous sommes dit que... Et qui le ferait mieux d'ailleurs. Qui le ferait mieux ou qui pouvait le faire. Pour que ça ne soit pas bloqué, nous les... En fait, la Linafoot... Mais il y a un douce proche dans cette affaire. La Linafoot ne transmet que les matchs restants. S'il vous plaît, madame.
Je vous donne un exemple. Alors, en transmettant les matchs restants, Oui. qui a fait l'état de somme où on en est arrivé à 290 quelques mille? C'est qui? C'est la fédération? C'est au niveau de la Ligue nationale de football? Je vous dis Ou encore, c'est au niveau de Congo Airways? non, s'il vous plaît. Cet état de somme a été demandé, s'il vous plaît, a été demandé quand nous étions en réunion. Combien de matchs qui sont restés pour que nous terminions la manche aller? Et qui devait faire ce travail? Parce que sur le plan financier, qui le fait? C'est la Linafoot. Je dis encore, c'est lui qui a signé pour demander que voilà, la Linafoot puisse donner avec nous, parce que nous savions le club que voilà, Manzembe lui reste 2 matchs, Veclub lui reste 3 matchs, Sarabal en a encore 9, et DSMP en a 7. Tout ça, on a fait, c'est ce que la Linafoot a transmis en fonction de son calendrier. Justement, cette Oui. question, je reviens encore. Ouais. Posez-la moi. Si pour les autres matchs, la Linafoot n'avait pas fait d'état des sommes pour débourser les montants qu'il y a eu, pourquoi pour les matchs restants, la Linafoot doit faire l'état de somme? Posez-la moi. On aurait dû procéder, à la même logique pour voir le même entreprise. Et justement, vous avez vos billets, vous partez. Non, suis-moi bien, madame. Parce qu'il n'est pas très clair, président, justement. Si elle insiste- Non, je l'ai dit clairement. Oui. Ça, c'est les ministres de sport qui demandent ça. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit dans la réunion que vous ne pouvez pas faire ça parce qu'avant vous ne le faisiez pas, ça a été fait au niveau de l'entreprise. Non. Et vous n'aviez que des billets et consorts. Non, mais attends. Pour sortir de cet impact que nous avions, pour sortir que la manche aller doit se terminer parce qu'il ne fût que ça, ils demandent, parce que de tout ce qu'ils ont signé comme contrat avec l'autre entreprise, nous ne savons rien. Ok. Mais pour sauver ce qui est resté, voilà ce qu'on doit le faire. Parce que nous nous sommes dit, ce n'est pas tous les clubs qui ont le même nombre de matchs. Ok, on est d'accord avec moi. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il demandera, donnez-moi, peut-être l'argent peut être sorti en espèces, pour ne pas partir par un virement bancaire, et je ne sais pas, tout le machin. Mais c'est comme ça que la Linafoot a fait ça, il a remis à la fédération congolaise, que la fédération a transmis au ministère. Question, madame. Donc, à ce niveau, si on doit évoluer, Bob, on dira que si l'argent sort, ça voudrait dire que Mazembe a match à X endroit. On lui donne cet argent et lui va aller payer chez Congo Airways ou bien il peut payer ailleurs. La démarche était celle-ci. Ils ont demandé ce qui est resté. Si l'État, je l'ai dit encore, si l'État devrait verser cet argent au niveau de Congo Airways, nous n'en savons pas. Ok. Si l'État devrait donner cet argent à la fédération pour dire que vos clubs puissent se déplacer, nous n'en savons pas. C'est une clause du contrat que vous ignorez totalement. Vous ne savez pas comment ça se On passe. a- Vous vous en tenez à déposer le liste auprès de la Linafoot. Personne ne connaît les clauses du contrat. Nous savons, je l'ai dit encore jusque-là, ni le club. À moins peut-être la Linafoot, que je suis sûr non, parce que la Linafoot ne transmettait que la liste des joueurs. Transmise par le club. Ces contrats-là, c'est entre l'État, parce que le Congo Airways étant une entreprise Pareil, d'État, identique entre nous. entre guillemets, avec 19% d'action, donc c'est qu'il est là-dedans. J'insiste là-dessus, Ouais. parce que ce n'est pas à part entière l'État. Ok. L'État n'a que 19%. Ok. Donc ça veut dire que c'est une entreprise purement simplement privée dont l'État grignote quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que cette colère-là, excusez-moi, il y a certaines On ne choses qu'on va fout pas, on fout pas côté pour nos membres. Voilà. Donc c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, on ne va pas entrer dans tout ça, c'est que s'il y avait championnat, Charles Ça l'a dit, impacte. Si on entre pas, s'il y avait, s'il y ça a- impacte s'il y a négativement champ- sur le s'il y a championnat. championnat, tous on est en train de se poser des questions. Il ne faut pas qu'on se débat ici sur ce plateau pour que demain nous n'ayons pas la solution. Oui. Même si ça arrivait que Sangabalen se déplace, DSMP se déplace, la manche allée, on termine, ou ça ne se termine pas. Quelles seront les répercussions? Nous revenons que la question est entière. Que on puisse arriver à dire tout haut, peut-être ce que les gens sont en train de penser tout bas aujourd'hui. Dire tout, on a des hommes en camp. Ah oui, mais personne ne le dira. Parce que, je te dis, personne ne le dira parce qu'on est en train de pouvoir craindre qu'on dit que les responsabilités reviennent à un tel. Aujourd'hui, il y a déjà 2 clubs, on en parlait, qui vont jouer le V-Club qui est déjà En super. en super. Il y a League. V-Club et Mazembe. Mazembe. C'est que nous n'avons que 2 représentants qui vont aller en CAF. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est plus 4. Parce que 2 sont partis. Sur les 2 qui sont restés, il y a un club qui doit venir de la Coupe du Congo. Suis-moi bien. Donc c'est que ces clubs qui
viendra de la Coupe du Congo. Il faut que la Coupe du Congo se joue. D'ici le 31 mai. Suis-moi bien, madame. OK? Parce que la Coupe du Congo, ce ne sont pas des clubs, ce n'est pas l'État qui prenne en charge. Les seuls clubs qui vont rester pour aller, il n'en restera qu'un seul club. Vous me suivez? Pour qu'on envoie. Ah, mais la vérité, c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que déjà, au mois d'août de cette année, 20 clubs et en Super League. En Super League, c'est déjà terminé. La CAF a déjà pris sa décision. Oui. Donc, il nous reste que club Moko. Oyo Koguta na Lina Foot. Na Robalingala pour comprendre qu'on a Zoba solo. Parce que on est en train d'embrouiller tous les Congolais. Pardon? De toute façon, on le dit Mouké. Dans le but, pour comprendre que, bah, il évite que toi, un club mi balé, bah, au Kende, na côté à CAF. Na super. Non, Super League. Super League, deux clubs, les et Manzembe parti. Non, c'est fini. Kofa a continué à Kaka. Deux clubs. Deux clubs. Moko a continué à Foot. Moko a continué à la Coupe du Congo. Il faut Coupe du Congo Bétam. Non, c'est pour dire que le réseau exact que le Coupe du Congo Bétam. Pourquoi? Parce que la Coupe du Congo, ce n'est pas l'État congolais qui prend en charge. Okay. Mais maintenant, la colonie du gouvernement. Non, mais c'est pour donner. Non, je dis pour donner pas les déplacements. Pour donner la cagnotte. Mais si Koyo, Club Moko et Tikali. OK, parce qu'il n'y a qu'un seul qui va envoyer les noms. Pona Linafoot. C'est là où on doit être sérieux. Si nous voulons qu'on va jusqu'à à terminer les saisons, qu'on en termine, qu'on comprenne que ces clubs-là, le seul club. C'est ça le problème où j'en venais pour dire. Si on doit être réaliste, président Max Moké, tu vois qu'il appelle l'État Mawa. La dépense à peine bon bébé. Mais s'il vous plaît, il peine pour le football. Au détriment de la discipline. Non, les assauts qui. Ah, c'est la chute qui a. Non, je vais dire c'est la président madame. Permettez-moi de terminer. Pardon, une seconde. Je vous permets. Et si nous disons. Merci d'ici. Si ils ont une mission officielle, là, ils ont une mission officielle. À l'extérieur, c'est l'État congolais. 4 millions, mission officielle pour le Paré Talibana. 4 millions, 700. Je ne sais pas, c'est pas mon problème. 4 millions, les clubs qui vont en interclub, ils ont mission officielle. Parce qu'ils représentent le pays à l'extérieur. C'est comme les chefs de l'État quand ils voyagent. Une mission officielle, nationale. Parce qu'on est à l'extérieur. Mais mission officielle, à l'interne, pour mourir, il y a un problème. Ça veut dire que aujourd'hui, là où nous sommes en train d'y arriver, je suis par là, il ne fallait pas qu'on privilège la Coupe du Monde pour qu'on laisse tomber la ligne à foot qui devrait arriver à nous amener pour que sport et la Coupe du Monde qui n'arrive pas. Je reviens sur ma question. Vous avez bien dit que tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est seulement pour trouver un club qui va accompagner le champion de la Coupe du Congo. Mais est-ce que pour cela, au moment où, Bob, nous sommes convaincus qu'actuellement il y a un problème de surentraînement? Les appels sautés parce que les clubs vanda. Voilà, parce que on continue de s'entraîner. Bon, le problème, il y a surentraînement. Tout ça, le problème, il faut sélectionner les joueurs pour la CAN, pour la Chan. Et nous, surtout, le Awa. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, il n'y a pas possibilité de trouver un consensus? C'est-à-dire, bon, on est bien sous-té. Pour vendre, le club vendre et décider, na niveau de comélie, to pour un club moko oyo à représenter par rapport à un critérium. Non, c'est là que je dis, est-ce que la fédération ne peut pas s'assumer actuellement? Je peux répondre à cette question. Monsieur Bob d'abord. Cette question-là, elle m'est posée à part Junior. Prends-toi en patience. Je crois que ce qu'il y a à faire, c'est qu'on réfléchisse. Quand on est buté, quand on est face à un problème dont on est en soi l'auteur, parce qu'il faut reconnaître que les choses, comme je le disais tantôt, d'ailleurs, très heureusement que le président m'a rejoint quand je disais que le choix du transporteur était un choix hasardeux, et je vais peut-être vous révéler que c'était un choix teinté de sous-table, parce qu'on a vu des choses, on a vu des choses qui se sont produites après qu'on ait établi ces deals avec Congo Airways. On est en quelque sorte des hommes d'État.
des choses qu'on n'est pas appelé à dire sur la place publique. Mais je pense que si les choses avaient été très Et bien homme, monsieur, les faites, journalistes, l'État s'il y a ne dénoncé, peut pas. Dénonce. Il n'y a pas de non. homme d'État. Nous, on n'est pas homme d'État. Nous, on est Mais attends, non. J'ai besoin de preuves à un certain moment. Voilà, oui, là je suis d'accord. Si tu n'as pas de preuves, on n'en parle même pas. Je suis d'accord qu'il faut avoir suffisamment de preuves. C'est justement ce que j'ai fait. Mais pas dire, on est journaliste, vous avez des gens qui sont en train de torpiller l'État, qui sont en train de paupériser le peuple. Il faut dénoncer. Terminer son Je suis d'accord. Si vous pensez que je n'avais pas suffisamment de preuves, je suis d'accord. Mais pas dire, nous sommes journalistes, on n'est pas homme d'État. Là où il y a dénoncé, on dénonce. C'est fini même. Président Max Moké, le jour où vous... Ça ne marche pas bien. Oui, ça ne marche pas bien. Je On dénonce. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que face au tribunal de mes pères à l'UNPC, je serai seul. Je n'aurais pas voulu comme avocat. Donc j'aimerais bien avoir tous les éléments. J'aimerais bien avoir tous les éléments pour pouvoir avancer. Laissez-les noter mon temps. Donc moi je pense qu'on ne sait pas à la fois se prévaloir de ses propres turpitudes. D'accord? Quand toute la charpente qui est censée organiser les championnats nationaux, parce que l'État s'est invité en termes de transporteurs et puis ça, toute la charpente a failli à un certain moment. Il faudra trouver des solutions idoines et des solutions plus adaptées à la crise. Moi, je vous ai dit ici tantôt que je pensais qu'il était mieux d'arrêter les championnats tout de suite, mais le président Max a soulevé des choses qu'il fallait vraiment entendre. Il nous dit, Mazembe 20 clubs sont allés en Super League. On va jouer la Coupe du Congo impérativement pour trouver l'un des représentants des RDC à la CAF. Et puis, une seule place sera mise à prix. Qui la prendra? Donc, il faudra qu'on joue. Alors, il faudra penser comment jouer en déjouant cette machination. En déjouant cette machination. On joue parce que la question de la on peut jouer en trouvant une formule plus simple. J'aimerais pas donner un avis parce que je suis en train de modérer ici. Je dis, est-ce que l'on ne peut pas réaffecter ces fonds puisque la démarche a déjà été entamée, M. Max Moké? Pourquoi pas, entre guillemets, par exemple, dire, on prend la décision d'arrêter le championnat, on va privilégier la Coupe du Congo qui va se jouer. Puisqu'il y a déjà des fonds qui ont été déboursés, on épargne les clubs au déplacement, on donne aux clubs qu'on joue la Coupe du Congo, comme ça, au moins, Madame. Un championnat va se jouer du début jusqu'à la fin et l'on trouve des solutions par rapport au cas des jurisprudences déjà évoquées à la Ligue nationale de football parce que ce n'est pas la première fois que le championnat s'arrête. Oui, mais je vais dire ceci. Charles a dit jurisprudence. Dans les CDF, suis-moi bien, il y a un article qui est bien dit. Ce qui n'a pas été évoqué comme disposition est réservé à l'organisateur. Ça veut dire que... cas non prévus. C'est pourquoi je dis la fédération. C'est que je suis en train de... Je vous arrive là. Donc, si on n'est pas arrivé à la fin, donc aujourd'hui, la seule qui prendra la décision d'envoyer un club, suivant son gré, ça serait la fédération congolaise. Il peut se dire, on n'a pas été à la fin. Je dis deux choses. Je ne dis pas que ce qui peut se faire. On n'a pas été à la fin. Deux clubs sont partis en super, sont le premier et le deuxième. J'arrête, qui est le troisième club, je prends parce qu'il est bien positionné, je l'envoie. Ça, c'est lui qui peut le dire. Comme je ne suis pas arrivé à la fin du championnat, je ne reconduis que, suis-moi bien, le classement de la saison. Les classements de la saison. Mais quand je suis le classement de la... Attends, j'ai dit, non, ce sont des scénarios. Quand ça peut arriver, ce sont les cas. Il y a deux qui sont déjà partis. Suis-moi bien. Premier et troisième de la saison passée, parce que l'équipe était troisième, qui sont partis de l'autre côté. Il en reste le deuxième, qui était qui? Igno Maniema. Je ne suis pas arrivé à la fin, je peux les choisir. Donc les deux hypothèses peuvent être... Non. Attends. Ça... Non. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des choses qui peuvent arriver. Il peut prendre la décision aujourd'hui pour dire, je ne suis pas arrivé à la fin. Un club a été troisième, bien positionné, de tous les matchs qui sont restés. Ok. À ce moment, premier et deuxième sont pas de l'autre côté. Parce qu'il était en Afrique la saison dernière. Il faut l'oublier.
Pour la simple raison, il est parti par la Coupe du Congo. S'il vous plaît, s'il vous Non, il est plaît, parti s'il vous par la plaît, Coupe du Congo. s'il vous plaît, C'est des probabilités. Mais c'est plus logique que ça, papa. Non, il donne en train de tomber dans la facilité. Bon Pema, s'il vous plaît. Bon Pema, est-ce que tu vas me s'il laisser vous plaît, s'il vous plaît, bon Pema, s'il vous plaît, bon Pema, laissez-les terminer les scénarios possibles pour que les téléspectateurs nous puissent sommes en train être de aussi dire que la Coupe du fixés. Congo doit se jouer. Oui. Suis-moi bien, bon Pemba. Si la Coupe du Congo doit se jouer, c'est qu'on va envoyer les représentants qui sera vainqueur. Donc c'est qu'on n'aura plus à recourir à la saison passée. Parce que c'est lui qui est parti. Sachant que quand on envoie un club, c'est qu'il a. J'ai envie d'avoir belle suite à la Non, mais j'ai dit, il ne va pas me contredire. Je ne dis pas que je suis expert, mais la matière, on en a. Vous comprenez? Même si on arrive, j'ai dit, même si on arrivait, qu'on termine, la grande question sera les montées et les descentes. C'est là où on peut se poser cette question-là. Non, mais il y a trop de problèmes. Ah oui, c'est ça. C'est là où les Romains vont se rentrer dedans. En liminaire, je vous avais dit que Vous comprenez? Le fait de ne pas arriver à la fin. Je me dis, président Max. C'est là où les Romains vont se rentrer dedans. Non, mais je termine. S'il vous plaît. Laissez-moi que je termine. Oui. Bon Pema, s'il vous plaît. À ce moment-là, il peut se dire, Montée était là. qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Pour la simple raison, division 1 n'a pas terminé. Division 2 à l'est, sud-centre, Kuna Bajo Panzana. Sud-ouest, Kuna, championnat Katanakala. C'est que ça veut dire que 2 zones déjà de développement, ils ne jouent plus. Les saupoudrages que nous sommes en train de faire à Kinshasa ici, dans la zone ouest, c'est parce que, excusez-moi de vous dire, je suis parmi les gens qui sont partis voir le président pour dire, est-ce qu'on ne peut pas continuer? Mais en fin de compte, on s'est rendu compte dans les analyses, on joue pour aller où? Finalement, demain, la NFU peut dire division ouest, bon, on va payer. Parce que rien ne se fait. Donc, ce que ça veut dire que quand ça s'arrête, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. On prend les mêmes et on répare la saison prochaine. Mais on reprend les mêmes et on recommence. On commence. Ah oui. C'est sûr, mais écoute, ce sont des choses. Une nouvelle chance pour Tchikunkou. Non, mais je vous dis, c'est ce qui peut se passer. Parce qu'il ne faut pas se dire, nous avons résolu tous les problèmes, les problèmes d'argent. De deux, madame, je vous rejoins. Aujourd'hui, peut-être cette question va être posée, je me déchaîne. Mais attends, nous sommes partis, on est en train de partir en Chan. Soyons sérieux. Le Congo, quand ça avait gagné la Coupe du Monde, il y avait que 4 clubs. 4 clubs. Manzembe, V-Club et TP Manzembe. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul club qui est en train de jouer. Mazembe, V-Club, Non. À l'époque, quand je disais il y avait des léopards qui ont gagné, et qui sont partis en Coupe du Monde, il n'y avait que ces 3 clubs-là. Il n'y avait pas de dragon. Je ne sais pas qu'est-ce qui était comme dragon là. Bon, aujourd'hui, moi je me dis, mais les chances, c'est demain. Même si aujourd'hui on jouait. On sait déjà qu'on va partir avec le Satur, la grande partie de Mazembe. À la manière de 2019. Voilà. Le Satur de Donc, Mazembe, c'est on que- va greffer juste. On va greffer, on va prendre 2, 3, 4 on les met parce qu'on n'a pas les choix. Ok? On n'a pas les choix, il faut se dire des choses en face. Donc c'est qu'au lieu de pouvoir prenez ces enfants-là dès qu'ils terminent, ils jouent sa finale, je ne sais pas c'est quand, et les mettez ensemble, préparer l'équipe pour commencer les éliminatoires du Chan. Alors Ça s'appelle pourquoi un échec. Ça, là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, je pose encore cette question, la fédération de se prononcer? Parce que jusqu'à présent, la fédération ne se prononce pas. Malgré tout ce qu'il y a, les réunions et qu'on soit la fédération en train d'observer. Alors qu'elle devait prendre, les choses en main et se prononcer, par exemple, sur ce qu'on est en train de débattre ici sur ce plateau. Ce n'est pas de la magie quand même. Madame, vous savez, la FECOFA est un organe technique du ministère des Sports, du gouvernement congolais par le biais du ministère des Sports. Les dates, au fait, il y a un arrêté qui existe, qui limite et délimite les saisons sportives par rapport à une discipline donnée. On n'est pas encore arrivé à la fin de la saison sportive. Ouais, c'est 2 semaines. S'il vous plaît. Pendant ce temps, vous allez me rappeler les 5 dernières années, l'année où on n'a pas connu des dérogations. Vous allez me rappeler sur ce plateau. Et qui accorde? C'est le ministre. C'est le même ministre qui convoque des réunions.
Vous voulez que la FECOFA prenne la place du ministère des Sports? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez posé justement, une question. je vais te dire, là je suis en train, on est devant les téléspectateurs. La logique, c'est la fédération qui doit se prononcer parce que c'est l'organe technique qui organise les différents championnats. Il n'est pas. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non, je ne pas. On est en train de parler technique aujourd'hui. Oui. La fédération se dire, par exemple, que nous ne serons pas arrivés à terminer cette phase, même Dès lors que la fédération ne se prononce pas, s'il vous plaît. donc elle pense Parce que que la c'est même toujours fédération qui sait qu'on aura le CHAN, c'est la même fédération qui, avec son staff technique, on nous a annoncé déjà ici le stage d'Algérie pour le CHAN. Ces enfants qui vont aller en Algérie, ou encore ces messieurs qui vont aller en Algérie, ce sont les joueurs qui sont en train de chômer à la maison. Mais justement, Alors que quand il y aura championnat, mais qui vont aller? Ce n'est pas les meilleurs de ces clubs-là qui doivent aller en stage en Algérie? Madame, on est en train de mélanger les Alors, choses. si... Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour parler. Bon, on laisse la parole à ceux qui peuvent parler, mais je pense... Ah non, qu'il non, faut- mais soyez francs. Il est déjà en train de parler. C'est lui qui a parlé le plus ici. Il est déjà en train Vous de avez parler. révolté le temps par-ci par-là. Ça, c'est Charles. Au fait, madame, ne faisons pas l'amalgame. Non. En réalité, le ministère des Sports, nous sommes dans la continuité des affaires d'État, doit se reconnaître fautif dans cette affaire. En réalité, Bob a soulevé un point très important, beaucoup plus important. Cette affaire, si elle était au préalable bien négociée, mais bien calculée par le ministre Amos Mbaye qui avait signé le contrat, on n'en serait pas là. Mbaye est parti, ça continue. Mais le ministre actuel, si c'était un clairvoyant, qui avait déjà, à son arrivée au ministère des Sports, à la tête du ministère des Sports, compris que Amos Mbaye a été traité de tous les maux parce qu'il a failli ici. Madame, je viens prendre votre chaise pour présenter cette émission. Je commence par savoir où est-ce que vous avez réussi, où est-ce que vous avez échoué. Je commence par vos échecs. Je ne commence pas par vos succès. Non. Odinda, au Kokate. Non, pas Moi, ce que je voudrais dire tout à l'heure, j'aimerais très rapidement rencontrer Junior par rapport à une affirmation qu'il a faite. Oui. Je ne pense pas que Junior l'a dit, il a dit en réfléchissant, en tournant sa très belle cervelle que j'apprécie beaucoup dans tous les sens. Junior, sous d'autres cieux, je vais réfléchir en termes de jurisprudence, sous d'autres cieux, les ministères des sports, il y a même des pays où les ministères des sports n'existent pas. C'est le comité olympique congolais. Chez nous, ça existe, non? Attends. Il y a le comité olympique congolais qui travaille en synergie avec les différentes fédérations. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Si nous arrivons de temps en temps à avoir des gouvernements mastodontes, c'est pour soulever des appétits politiques. Et le ministère de la Communication, à un certain moment, on se demande à quoi ça sert. Je la referme très vite. Les ministères des Sports ailleurs n'existent pas. Il y a le comité olympique congolais. Le président du comité olympique congolais français... Laissez-nous. Non, en fait, oui. Laissez-nous. Oui. Le président du comité olympique national, dans certains pays, c'est le patron du sport. Eh ben oui. Et les dirigeants des fédérations, s'il te plaît, les dirigeants des fédérations travaillent en synergie parfaite avec ce dernier parce qu'il y a une certaine logique qui voudrait que le sport soit une question technique et que l'État vienne en appui. On peut, dans certains cas, avoir un secrétaire d'État au sport, comme aux États-Unis d'Amérique. Mais alors, il faut que le ministère du sport, puisque nous en faisons encore usage de cette archaïcité, convoque la Fédération congolaise de C'est football. archaïque. Ben oui, c'est Ça archaïque. existe en Afrique centrale. C'est archaïque. Ça veut- Mais ça veut justement, dire- c'est c'est pas son parce que ça choix, existe c'est son point que de vue. c'est archaïque. Le ministère du Sport n'est pas habilité à convoquer le président de la fédération ou les gestionnaires de la fédération pour, si c'est pour discuter, dégager des points de vue, je comprendrai, ou pour qu'ils se ressourcent et comprennent comment ça se passe. Parce que là, moi, je vais te dire une chose. Parfois, quand nous en prenons au ministre, il faut regarder qui les entoure. Il y a des gens qui sont là en train de jouer au sale coup, Ça constitue le ministère. en train de faire des petits jeux. Et le ministre qui ne voit que du feu est en train de suivre par où ça passe et qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce que me souffle à l'oreille à gauche et à droite. Il n'est pas obligé. La fédération doit s'assumer. La fédération doit prendre ses responsabilités. Tu as ramassé une chose Comme très importante, Bob.
Tu as parlé de l'entourage du ministre. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est entre parenthèses. Laissez-le terminer. Laissez-le très vite. Tu vas laisser l'ami terminer, tu risques d'être... Cette émission n'est pas la tienne. Donc, il faudra que la fédération s'assume comme étant l'entité organisatrice du football en République démocratique du Congo. Même en Ngandangika, c'est la Fédération congolaise de football qui s'assume lorsqu'il y a une décision à prendre. On est en plein dans un bourbier, on ne va pas se sacrifier. Et c'est monsieur le Max Moquet. D'ailleurs, moi je me plains, je ne sais pas s'ils ont encore les chiffres d'affaires qu'ils avaient quand on les avait connus avec tout ce qui s'est passé, Covid, patati et patata. Non. Si on tenait à ce que les transports aériens, encore qu'il faut bien souligner, ces transports étaient essentiellement aériens. Le président l'a dit ici, essentiellement aériens. Et il y a des clubs même, bon, prenons cet exemple-là. Où vont la différence des 25 billets sur les 14 que MK a par exemple présenté un jour? Parce qu'il se peut que lorsque le gouvernement veut que ça se passe comme ça, où il y a des quotas qui on fait sur base du quota, mais il y a des clubs qui présentent moins. Un contrat a été signé à l'abri, à l'absence totale, et on les a mis au noir. Ils n'étaient au courant de rien, et on leur dit de faire une liste de 25 personnes qui vont y aller, et puis patati patata. Non, il faut que des gens s'assument. Et la Fédé doit s'assumer pour finir sur ce sujet. En tout cas, je ne reviendrai plus jamais dessus. Il faut que la Fédé s'assume et prenne les dispositions idoines, parce que la situation est critique. On va quand même faire un tour de table. Hein. Le tour de table, en ce qui concerne Oui, très, très rapidement. En ce qui concerne les Jeux de la francophonie quand même, le défi des infrastructures, un réel problème. Alors on va prendre 1 minute chacun pour clôturer, parce que déjà on a appris le décès de l'un des membres de SOTEM, le responsable du stade municipal de Barumbu. Le constructeur. Voilà, donc il est décédé. Barumbu Matete aujourd'hui, alors qu'il était en plein contrat pour la construction d'autres infrastructures en ce qui concerne le jeu de la francophonie. Aujourd'hui, devrons-nous reconnaître ces réels défis? On commence par vous pour terminer. Oui, je vais très rapidement prendre en premier cette thématique, ce frère. Madame, après l'octroi de ces Jeux à la République démocratique du Congo, les premiers signaux qui ont été donnés étaient très mauvais. On a déjà compris que c'est quelque chose qui risque de n'érimer à rien. Pourquoi? Déjà, aussitôt, bon, c'est vrai, l'environnement politique à l'époque était tel que nous étions dans un gouvernement de coalition. FCC cache les gens, c'est rentré dedans. Et c'est ce qui est arrivé entre les ministres des Sports de cette époque-là et le ministre de la Coopération régionale. Il s'est disputé la paternité un peu de cette chose-là. Déjà, c'était un très mauvais signal à mon sens. Et puis après, l'avenir qui était direct en son temps m'a donné raison. Deuxième aspect des choses, la conception. Puisque vous avez évoqué infrastructure, on va y aller très rapidement. Je me demande toujours comment, les Congolais, il faudrait un jour qu'on présente des preuves solides que nous avons réellement été créés par. Parce que moi, je me demande comment on a pu désigner un site, la Foire internationale de Kinshasa, pour laquelle on avait conçu une maquette. Et la maquette a été présentée avec pompe, le ministre des Sports, Coopération régionale, le ministre de la Jeunesse, le gouverneur de la ville sont allés inaugurer une maquette qui ne servira à rien, une maquette grandeur nature, à la taille de cette table de journal qui n'a servi à rien. Parce que la conception d'une maquette, d'une maison, tourne autour de 200-300 $. Donc cette maquette-là pourrait avoir coûté les 35 000 $. On va inaugurer une maquette pour un site dont on savait qu'il était impossible de pouvoir l'adapter parce qu'il était de droit reconnu à un autre ministère, qui est le ministère du Commerce, qui n'a rien à voir avec les Jeux de la francophonie. Alors, on est passé de ça, on a voté. En passant, je voudrais vous dire aussi que vous avez appris qu'il y avait une commission qui travaillait, la commission Ziano Kabambaka Songo, qui a travaillé au stade de Martyrs dans les Salons Bleus pendant près de 6 mois. Eh bien, ces gens n'avaient jamais été notifiés, sans couverture. Donc, c'est des gens qui venaient, qui faisaient un peu, je ne sais pas moi, du volontariat, qui ont travaillé comme ça. Et puis après, vous savez ce qui est arrivé avec le... Bon, il y avait il y a un DJ qui est venu, qui a tenté... Est-ce qu'on devrait parler des infrastructures aujourd'hui? Alors, madame, lorsqu'on nous octroie les jeux, on le fait en fonction d'un cahier de charges. Ce n'est pas des gaietés de cœur. En fonction d'un cahier de charges. Que dit le cahier de charges? Le cahier de charges vous dit... Nous allons loger les athlètes au stade 20, par exemple. Et qu'aux alentours, il doit y avoir 4 unités
médical. Très rapidement. Et que les routes doivent être... c'est des bonus qu'on nous accorde maintenant. Oui. Lorsqu'on a commencé à délocaliser le jeu, parce que j'apprends que c'est seulement hier qu'on a signé un avenant, un additif sur les cahiers des charges. Mais quand on a commencé à délocaliser le jeu et qu'on nous a étalé des maquettes partout et des tonnes de clôture, avait-on commencé par discuter sur cet avenant-là? Infrastructure zéro, organisation zéro, ces jeux, moi je crois que ça aura lieu à Kigali. Je vous donnerai ma main à couper en son temps. Ah, la main là, oui. Qui l'avait donné hein? Nos frères de Kigali pourraient l'avoir. Merci madame. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on ne va plus rentrer en arrière parce que, et tous nous le savons, que les Jeux vont se dérouler en République du Congo au mois d'août 2023. Ça, tous nous le savons. Et à l'heure où je dis là, le gouvernement congolais a débloqué 30% du montant de la première partie qui était pour que les entreprises puissent commencer les travaux. Je suis très à l'aise pour vous dire que MK est parmi les entreprises qui est en train de travailler au stade Tata Raphaël pour l'étanchéité de ces stades-là où ça fait plus ou moins 80 ans. Donc, à l'heure où nous sommes là, les entreprises commencent à travailler pour donner ces résultats. Ces contrats que je suis en train de dire, de pouvoir respecter les timings. Parce que le 30% était déjà débloqué par l'État congolais. Et ce qui reste, c'est au fur et à mesure on va présenter les états d'avancement que les entreprises seront payées. Donc, si on parle des infrastructures, ça c'est un problème réel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on aura, c'est uniquement pour ces jeux-là qui est concentré à Kinshasa. Uniquement dans la ville-province de Kinshasa. Parce qu'on a les stades de martyrs, les stades Tata Raphaël qui est choisi pour le foot. Donc tout ce qui va se passer, ça va se passer là-bas. Je dis bien au stade Tata Raphaël. Avec les deux stades annexes qu'on doit réhabiliter, au Djana 1 et au Djana 2, uniquement là-bas. Le stade de martyrs, ça serait toutes les autres disciplines. Suis-moi bien. Omnisport. Omnisport. Et par contre, là où vous venez de parler, perd son âme. Parce que celui-là avait son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la personne physique n'est plus, mais la personne morale est là. Ok, c'est une entreprise qui est là, qui doit continuer ces contrats qu'il a signés avec l'État congolais. Donc, nous supposons que tous les autres bâtiments annexes qui vont abriter, que ce soit les logements, que ce soit les judo, que ce soit les karatés, que ce soit la lutte africaine, que ce soit il n'y a pas de natation. Donc, c'est que tout est là. Avec raison. Pardon? Avec raison. Voilà. Vous savez, bon, là, excusez-moi, déjà que nous avons un ingénieur sur ces plateaux, un architecte, et déjà responsable d'une entreprise qui a gagné l'un de ces marchés. Donc, comprenez quand même, bon, il pourra peut-être nous dire combien de temps ça pourrait être livré pour qu'on se rassure que c'est... Comme on sait déjà qu'il est, on va le suivre de près. On va connaître l'évolution des travaux. Mais moi, mon problème, c'est que oui, les jeux, nous irons à ces jeux-là. Mais nous irons à ces jeux, ces équipes, c'est Léopard qui doivent représenter le pays. Ils se préparent où? Nous sommes pratiquement à une année. Mais je veux vous dire, le français, ceux qui vont venir aussi participer, vous savez là où ils sont? Mais à qui la faute? C'est aux fédérations? Vous avez dit à un moment donné... La fédération n'a pas de programme de travail? Non, les comités olympiques. Mais les fédérations et le comité olympique? Les comités, non, pas les comités olympiques. Parce que les fédérations font le corps de la commission. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les fédérations, c'est le comité olympique qui devrait déjà mettre, sachant les dates, de préparation de nos athlètes et de tout ce qui va se passer. J'ai rejoint oui, je connais quand même certaines fédérations qui ont eu des cahiers de charges, qui ont préparé, qu'on devait aller là-bas, mais jusque-là, les moyens n'arrivent pas. Vous avez dit à un moment donné qu'il faut qu'on ait pitié de l'État congolais. Oui. Ah, là où moi je ne suis pas d'accord, parce que l'État congolais là ferme les yeux. Au lieu de préparer ces jeunes, des athlètes, donner les moyens maintenant qu'on les prépare, il ne les fait pas. Il va donner tous ces moyens qu'il devait donner une année avant, il va les donner à 2 mois. Et ce président des fédérations qui savent que... Mais quand l'organe technique et le comité olympique congolais n'a pas présenté un programme bien élaboré pour la préparation des jeux. Moi, je suis en train de dire, vous savez... Elle peut le savoir parce que même les documents
introduit au ministère des Sports, on le retrouve dans les réseaux sociaux. C'est le modus operandi. Non, c'est pas. Les journalistes ne peuvent pas toujours retrouver dans les réseaux sociaux. C'est une source d'information. Mais aujourd'hui, je voulais souligner une chose, c'est que parfois, quand tu as des problèmes personnels avec quelqu'un, je vois là. Non, ça ne nous concerne pas dans cette émission. Parfois, on décrit le retournement, il intervient quand? Le retournement intervient quand il y a un flou. Lorsqu'on demande les moyens pour que les athlètes aillent se préparer une année avant, et vous donnez les moyens que vous devriez donner pendant une année, vous les donnez du coup en un mois. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Et je termine par là, et là c'était toujours la politique, quand une équipe est en train de se déplacer pour la compétition africaine, voilà. Tu sais l'argent sort quand? Vous partez en match aller, hein? Ouais. Au retour on vous dit l'argent est là. Nous sommes arrivés à la fin, un mot. Bon, puis on va terminer par vous. Que soit faite sur la mort de Patrick Mouchamouka, ce n'est pas normal. C'est des messieurs comme ça que le Congo a besoin. Maxime Okey, Patrick Mouchamouka, des gens qui se démerdent pour aider le gouvernement congolais. Et le chef de l'État l'a dit, qu'il a besoin de millionnaires. Il y a besoin de gens qui se battent. Non, Lingal. Congo, ça a plus de 3 millions. Congo, RDC. Parce qu'il a préfinancé les travaux à des stades municipaux. À un certain moment, Baninga Bazaki bloqué, il a accepté de préfinancer les travaux à collecteurs au stade des Martyrs. Ceux qui voulaient bêtis, secteur ne sont pas inondés. Ça, c'est un technicien, il sait de quoi je parle. Et Moutouya Bongo, les Congolais se permettent de tirer Massassi Nanzela à l'éloto sur la Patrick Mouchamouka na morgue. À Koufi, parce que les Congolais sont bonnier. Misala, il faut télé Malisusu. Il faut recontacter Maxime Okey, l'entreprise Moussoussou. Son entreprise, je pense que va continuer Moussala Wana, mais il faut d'abord parce que l'entreprise continue, mais il faut que justice soit faite. Nous espérons. Il y a malariété, il y a Massassi. Naebi droit mingitena juriste, mais je pense que matière est ça. Je crois que vous l'avez si bien dit, que justice soit faite. J'ai appris d'ailleurs que les enquêtes sont en cours. Donc, nous espérons aussi que l'État congolais, comme vous l'avez dit, quand même. Il y a entreprise pour que continue pour fonctionner normalement. Président Maxime Okey, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On a eu de la matière et je crois que les téléspectateurs également l'ont eu. Charles Massoudi, grand merci à vous. Eh bien, Bob Toko, merci pour l'expertise. Eh bien, Bon Pema également, qui a joué son rôle de trouble fait, comme je l'avais dit au début. Grand merci à vous. Vous n'avez pas dérogé à la règle. Je dis grand merci également à Christian Bokaya qui est dans les coulisses, et également à la prise de vue d'Adi Makabi et mon ami Igeki Kubi. Voilà, donc c'est mon ami également, toute l'équipe technique. J'espère que nous allons réellement trouver des solutions. Pourquoi pas revenir la semaine prochaine pour savoir déjà que les choses ont évolué, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau du comité olympique congolais qui devra actuellement nous fixer sur la préparation des athlètes pour les Jeux de la francophonie. Avec vous, on se retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. Et grand merci surtout à tous les téléspectateurs, des amis de Lubumbashi qui nous suivent religieusement. Je vous l'assure, en tout cas, qui ont eu le temps de nous contacter sur les réseaux sociaux et qu'on sort. La grande partie, c'est les amis de Lubumbashi, à qui je dis Jambo également, à tous ceux qui sont au niveau de l'université Unilou, qui nous suivent régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine.